L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. À partir de mai 1941, les Allemands vont commencer à mettre en place les déportations, notamment les déportations de Juifs étrangers, qui n'ont pas donc la nationalité française. Et cela va être les premières mesures de rassemblement des Juifs avec le gymnase Japy et le fameux billet vert, où on demande aux Juifs étrangers de venir chercher un billet vert et immédiatement on les rafle. Ils partiront pour Pithiviers et Beaune-la-Rolande, qui sont des camps de rassemblement en zone occupée. Ces déportations vont être le signal pour les Juifs étrangers qui vont être soumis à ces mesures. Également en zone sud, puisque on avait, dès l'époque républicaine, rassemblé des internés venant des pays occupés par le Reich dans des camps, notamment à Gurs, comme si on avait affaire à des ennemis, alors que tous étaient des opposants aux nazis. Les nazis n'ont pas, à ce moment-là, les moyens de pouvoir déporter les Juifs. Ils peuvent prendre des mesures comme le port de l'étoile jaune à partir de mai 1942, que Vichy refusera, il faut le souligner, parce que considérait que ça pouvait susciter des réactions négatives dans la population. Et Vichy a toujours refusé de soumettre les Juifs au port de l'étoile jaune. Mais en zone occupée, le port est obligatoire pour tous les adultes et les enfants de plus de 6 ans à partir de mai 1942. Ce qui suscite d'ailleurs des réactions assez vives de la population. Mais l'important, encore plus important que ça et encore plus tragique, c'est pas le marquage des Juifs, c'est l'organisation systématique des déportations. La conférence de Wannsee met au point la solution finale. Et en France, les nazis savent qu'ils ne peuvent pas agir sans l'appui de la police française, parce que ils n'ont pas les effectifs. Et donc, ils vont chercher à avoir l'appui de la police française et ils vont trouver en Laval et en Bousquet des ardents partisans de cette aide de la police française pour rafler les Juifs, parce que ça leur permet, pense-t-il, de marquer l'importance du gouvernement de Vichy et de marquer aux yeux des Allemands que la collaboration mise en place depuis 1940 par Pétain à Montoire, que la collaboration ne peut pas se faire sans leur aide et leur appui. Et c'est donc l'accord signé, ou du moins passé, entre Oberg, le chef de la police allemande en France, et René Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, en plein accord avec Laval, pour arrêter en juillet 1942 30 000 juifs en région parisienne. Le chiffre ne sera pas atteint parce que même si la police de Vichy participe à l'opération de rafle les 16 et 17 juillet 1942, elle n'a pas tous les effectifs qu'il faut, et si certains policiers font du zèle antisémite, d'autres au contraire, soit ont prévenu leur voisinage et les juifs du quartier de ne pas être présents en début de journée, soit, quand ils devaient arrêter les gens, on dit « bon, faites vos valises, on revient dans un quart d'heure ». On a eu tous les cas de figure. Il n'empêche, 13 000 juifs ont été raflés à ce moment-là, la plupart étrangers, et les familles ont été rassemblées au Veldiv d'abord et sont parties ensuite pour Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Les juifs célibataires ou mariés sans enfants
ont été transférés à Drancy, et avec départ pour les camps de la mort quasi immédiat, ou 1 ou 2 journées après. Des rafles vont avoir lieu également, toujours avec l'accord de Vichy, pour des juifs étrangers, mais pas uniquement, parce que Papon à Bordeaux, Papon, secrétaire général de la préfecture, mettra des juifs français dans le lot. Donc des rafles auront lieu en août 42 pour des juifs étrangers, ce qui fait il y aura à peu près 30 000 juifs arrêtés, et un peu plus, disons 35 000 à peu près arrêtés et déportés par les Allemands en 1942, et ensuite jusqu'à la août 44 où les déportations continueront, ça sera le même nombre. Ce qui montre bien que les Allemands ont eu le plus grand mal à arrêter et à déporter les Juifs parce qu'ils se sont heurtés, comme on va le voir, à une opposition de plus en plus forte de la population française et à une organisation de résistance juive bien mieux organisée. Sprechend, brüderlich, sprechend, hoi unser arm Städtel nebel brechend. Weise Winden mit ihre Gossen reisen, brechen und zerblasen, stärker noch die wilde Flammen, als der Unschein brennt. Und steht und guckt sich mit verlegter Hand. Und steht und guckt sich unser Städtel brennt. Es brennt, brüderlich, es brennt. Hoi, unser arm Städtel nebel brennt. Es haben schon die Feuerzungen das ganze Städtel eingeschlungen und die böse Winden Hutchen das ganze Städtel brennt. Und steht und guckt sich mit verlegter Hand. Und steht und guckt sich unser Städtel brennt. Sprechend, brüderlich, sprechend, es kann Cholile kommen, der Moment. Unsere Stadt mit uns zusammen soll auf euch weg in Flammen bleiben, soll wie noch eine Schlacht, nur Bus der schwarze Wind. Und steht und guckt sich mit verlegter Hand. Und steht und guckt sich unser Städtel brennt. Es brennt, brüderlich, es brennt. Die Hilfe ist nur in Eichelein gewähnt. Heute Städtel ist ein Teil, nimm die Kehle im Blech das Feuer, lässt mit euer eigen Blut beweist, als ihr das kennt. Steht nicht Bruder Rot, als sei sie mit verlegter Hand. Steht nicht Bruder, lässt das Feuer, unser Städtel brennt. L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger.